Bonjour, c'est Margot. Eh bien, nous sommes le jeudi 23 mai 2019. Et là, je vais faire un tirage sur LRM, mais en m'appuyant sur une info qui est passée assez vite et qui est passée relativement inaperçue, je trouve. C'est un tweet du 11 mai qui donne la liste LRM à moins de 6%. Hein, il y a quelqu'un qui a fait allusion là dans les commentaires. Donc j'ai recherché et voilà ce que je lis. Donc le tweet, donc ouvrez les guillemets, LRM donné entre 3 et 5% par plusieurs instituts de sondage, résultat bloqué par la direction des institutions, mais transmis à l'Élysée et Matignon en off. Et donc, j'arrive pas à me relire. Vent de panique. Un vent de panique souffle à l'Élysée, au gouvernement. La dissolution de l'Assemblée nationale est devenue inévitable. Voilà. Fermez les guillemets. Moi, je trouve que ce tweet est très pertinent et a l'air de bien refléter la situation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vite, Le Monde, Libé, 20 minutes, et puis deux autres journaux, le Nouvel Obs et encore un autre, sont montés au créneau pour démentir, comme si ça les dérangeait. Parce que puisqu'ils ils sont sûrs de gagner, paraît-il, que vraiment s'ils avaient confiance en eux à ce point, ils monteraient pas au créneau comme ça pour démentir. Donc c'est que ça doit vraiment les gêner, hein, ce genre de nouvelles, parce que évidemment ça change complètement la donne. Hein. Alors le directeur de Harris nous dit, ouvrez les guillemets, cette rumeur est absurde, notre travail est vérifié et validé par la commission des sondages, laisser penser que les instituts de sondage sont aux ordres d'Emmanuel Macron relève de la farce. Et quel serait notre intérêt de publier des enquêtes truquées qui ne reflètent pas la réalité ? Bon, voilà. Et de son côté, le service de presse de l'Élysée nous dit « Nous n'avons pas reçu de tels sondages et nous n'avons donc rien censuré. Les instituts sont totalement indépendants. » Bon, moi je veux bien, mais quand la presse me paraît quand même difficilement qualifiable d'indépendante, je me pose des grosses questions sur les instituts de sondage quand même. Alors, eh ben on va regarder. On va regarder à propos de cette info. Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est qui a menti? Le Twitter ou les instituts de sondage et le service de l'Élysée? Pourquoi cet empressement des médias gardiens de l'orthodoxie de pensée sont montés comme ça aussi vite au créneau? Moi, vous voyez, c'est ça qui m'a accroché. Je me dis, c'est bizarre. Donc on regarde, on va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de tweet. Voilà, on va vérifier est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Arcane sans nom. Oh là, ça les a dérangés, mais dérangés. Là, il y a du secret. Il y a quelque chose qui est secret, qui est tenu secret. Là, il y a quelque chose qui a été annoncé et refoulé. Ah ouais, ah non, alors. Oh là là, la lune c'est la dissimulation. Bon, écoutez, dans ce qu'a dit ce monsieur, le Twitter, il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que là, ça dérange le pouvoir. Il y a quelque chose qui est sorti, qu'on s'est empressé de réprimer. Ça, c'est la connaissance cachée. C'est les scandales qu'on doit surtout pas laisser remonter à la surface. Ça, c'est la papesse suivie du jugement. Là, ça remonte à la surface. Et comme c'est à l'envers, ça veut dire qu'on le refoule. Vous voyez, lui, il annonce la nouvelle. Hein.
Puis alors il annonce avec la trompette, hein. Mais c'est le jugement dernier, hein. Mais comme c'est à l'envers, c'est refoulé. Et la lune, alors la lune, elle vient redoubler la papesse. La lune, c'est là aussi tout ce qui est caché et qu'on ne veut pas ébruiter. Et là, on a les, bah, je l'avais déjà dit, hein, les propagandistes, hein, ceux qui aboient. Vous savez, les chiens qui aboient. Les chiens qui aboient, bah voilà quoi. Qui sont les chiens? Un chien, c'est quoi? Un chien, c'est fait pour garder. Hein, bon, enfin c'est surtout pour ça qu'on l'utilise. Le chien aboie, il prévient, il garde. Donc il garde quoi? Il garde quelque chose qui ne doit surtout pas sortir, quelque chose qui doit rester caché, la lune. Ah ouais, il y a dissimulation. Alors là, moi je vous le dis, hein, il y a dissimulation. Hein. Il y a quelque chose qu'on a essayé de faire sortir. Vous voyez comme il est encadré entre les deux cartes de dissimulation. C'est vraiment flagrant. C'est flagrant. Hein, là. Donc, pour vous dire, LRM est-ce que LRM, eux ils disent 22 ou 22 ou je sais pas combien, 22 à peu près. Celui-là il dit 6%. Alors peut-être bon, je vous dis c'est très difficile hein, de donner des chiffres en voyance. Il faudrait vraiment être, je sais pas moi, je sais pas, faudrait même le plus super lucide des super lucides, il va avoir du mal. Bon, mais par contre, juste LRM. La santé de LRM, donc représentée par Madame Loiseau. Et moi, je serais quand même curieuse de savoir. J'avais déjà fait un tirage sur LRM, qui était pas extraordinaire. Mais disons, fort de cette connaissance, hein. Moi je vous dis, cette histoire de tweet, là, enfin ce que le monsieur a essayé, il y a un homme là, le Twitter, il a essayé de dire quelque chose, hein, et ça a été vite refoulé, vite remis aux oubliettes. Donc, allez, qu'est-ce qu'on va faire là? LRM, moi je voudrais quand même bien savoir si ces gens-là vont s'en sortir. L'amoureux, ça hésite, il y a du choix là, on sait pas trop quoi faire. Bon, il y en a deux qui sortent à la fois. La Maison Dieu. Maison Dieu pour une histoire de... Pour un tirage, le battleur et le pendu. Elles sont sorties droites, mais je peux vous dire, elles sont pas favorables. Hein. Elles sont pas favorables. Hein. Et c'est le parti sortant. Hein. C'est le parti sortant. Hein. Oh là là, c'est... ouais. Donc là, ils sont en train de discuter entre eux, de savoir quelle est la meilleure stratégie à suivre. Donc il y en a qui disent faut faire ceci, d'autres qui disent faut faire cela. Hein, bon, l'autre, ben, il est au milieu, hein, le blond là, le beau blond, il est au milieu. Séduction, communication. Bon, enfin, je dis le beau blond, c'est l'oiseau évidemment, hein, elle le représente. Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver une stratégie pour rafler des voix. J'allais dire le plus de voix possible, mais alors disons, la Maison Dieu avec le battleur, là, il y a un effondrement. Pour un homme, le battleur placé donc à côté de la Maison Dieu devient négatif, donc un homme qui fait essentiellement de la com, bon, suivez mon regard, un homme, en plus un homme jeune, de la com, bah oui, mais ça va 5 minutes, hein. Et en plus, il est placé derrière le pendu. Ah non, ils vont pas bien, ça va pas marcher hein, pour LRM. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils fassent le score qu'ils annoncent. Hein. Moi, je vois pas un gros score avec eux. Hein. La Maison Dieu et le pendu sur un tirage comment dire, électoral, c'est mauvais. Hein, c'est carrément mauvais. Hein. Même droit, hein, vous voyez, c'est mauvais. Hein. Donc pour moi, oui, il y a du vrai dans l'histoire du tweet, oui. Au niveau des chiffres, je sais pas, mais en tout cas, il y a du vrai. Ça, je suis d'accord qu'il y a du vrai. Et donc le tarot le dit. Et puis dimanche, ça va pas être terrible pour eux. Hein. Ils vont pas faire. Je crois pas qu'ils vont faire un score aussi élevé qu'ils le prétendent. Hein. Moi, les sondages surestiment LRM, à mon avis. À mon avis, hein. C'est mon ressenti. On va bien voir dimanche. Alors bon, encore une fois, hein, je vous dis, moi je peux me tromper, hein, donc on verra bien. Mais bon, les cartes parlent bien. Hein. Là, ce soir, elles sont claires, hein, elles sont bien claires. Hein. Voilà, et ben écoutez, le suspense continue. Je vous dis
à très bientôt, j'essaierai d'en faire le plus vite possible, hein, d'autres vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.